Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je souhaitais également vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci de soutenir mon travail. Pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Ça me permet d'approfondir les messages canalisés. Alors, mes chers Capricornes, je vais commencer cette guidance avec un petit message de l'oracle de l'évolution. Et je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Je vous invite également à aller voir vos ascendants ainsi que lunaire et solaire. Vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires. Et je le dis toujours, et pour chaque guidance, ça reste plus général. Vous prenez en fonction de votre vie actuelle, ce que vous traversez, et vous laissez le reste qui ne vous parle pas, bien sûr, de côté. Allez, mes chers Capricornes, on commence. Et on va prendre le petit message pour ce mois de mai. Alors, pour vous, mes chers Capricornes, ascendant Capricorne, signe de terre. Alors, je ne vais pas encore demander. Alors, quel est le message pour ce mois de mai? Alors, on a la force du silence et qu'il est très bavard. Depuis quand n'a pas tu... Pardon, je vais reprendre. La force du silence est qu'il n'est pas très bavard. Depuis quand n'as pas tu une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse chute. Alors, on voit que vous avez besoin de faire silence. Alors, un silence intérieur, mais aussi un silence vers votre extérieur aussi. Alors, peut-être que vous avez besoin d'avoir et surtout de trouver certaines réponses. Donc, peut-être une solution, un problème que vous rencontrez, ou peut-être quelque chose que vous voulez finaliser, si ça parle d'un projet de cœur, une relation, du professionnel. Vous avez besoin surtout de... Pour moi, c'est plutôt du silence intérieur. Et on vous demande depuis quand vous n'avez pas fait justement ce silence intérieur. On vous dit depuis quand n'a pas eu de discussion avec toi-même. Je pense que vous avez besoin aussi de vous poser les bonnes questions. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver les réponses. Alors, ça, c'est le petit message pour ce mois de mai. Bien sûr, on va approfondir et voir les prédictions avec le tarot. Alors, on va voir qu'est-ce que le tarot veut bien nous dire. Pour ça, je vais prendre 3 cartes. Allez, pour vous, mes chers Capricornes, un message prédictif pour ce mois de mai. Alors, on a une carte majeure, on a la justice. J'avais pas vu qu'il y en avait une autre derrière. On a encore une carte majeure qui est le sage conseiller. Donc, c'est un tarot revisité. Dans le tarot traditionnel, c'est l'Hiérophante. Donc, c'est le pape. On va prendre une troisième carte. Alors, une dernière carte. Et on n'a que des cartes majeures qui se présentent. On a l'ego. Et en dos de deck, on a le soleil. Alors, pour moi, vous allez trouver des solutions, surtout des réponses, qui va vous permettre justement d'avancer vers un but, vers un projet. Mais surtout, je pense, si pour certains, vous êtes... surtout, vous rencontrez un blocage, une difficulté, ça va vous permettre un petit peu de contourner l'obstacle. On vous dit période de grande chance. Pardon. On me dit chance. C'est pour ça peut-être que je l'ai dit.
Mais c'est période de grande joie et de succès. Brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses. Plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Vous voyez, je pense que vous allez trouver certaines solutions. Il y a beaucoup de problèmes, j'entends le problème, quel qu'il soit, qui vont pouvoir s'atténuer, pouvoir s'arranger pour vous. Et vous allez être en gratitude envers le divin, puisque justement, ça va permettre de se débloquer. Regardez, on a le 10 de coupe. Hein. Mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élever les enfants avec sagesse et succès. Des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Moi, je pense que il y a des personnes aussi qui vont pouvoir vous aider par rapport à un problème, par rapport à une solution. Je vois l'image comme un lacet ou avec plein de nœuds en fait. Pour moi, vous ne trouvez pas encore l'issue en fait. Il y a des nœuds par rapport à ce que vous voulez faire, votre avancée. Mais ça va pouvoir se dénouer. Hein. On a aussi l'arc-en-ciel. Hein. L'arc-en-ciel, c'est les 7 couleurs du chakra, des 7 chakras. C'est l'alignement. Donc, une fois que c'est aligné, que vous trouverez certaines réponses, hein, vous allez pouvoir sortir d'une situation qui, justement, est assez compliquée pour vous. Hein, assez contraignante. Et on a la justice en carte majeure. Soyez impartial et objectif. Défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. On vous dit également de voir cette situation dans tous ses angles. Pour certains, vous avez besoin de vous faire justice en fait. Il y a peut-être quelque chose de l'extérieur, hein, bien sûr, ou pour certains, ça peut être de vous-même. Hein. Peut-être que c'est vous qui bloquez la situation, parce que peut-être une perte de confiance, une peur du changement. Mais on vous dit qu'en regardant la situation dans tous ses angles, vous allez trouver en quelque sorte, comment je pourrais dire, une solution qui va pouvoir dissoudre le problème, dissoudre le blocage. Les épées, c'est la personne qui arrive à trancher, qui a justement s'est posé beaucoup de questions et qui arrive à un résultat final, qui prend des décisions aussi, hein, qui essaie d'équilibrer aussi les choses. Hein. La justice, c'est l'équilibre, hein, qui arrive à faire le pour et le contre. C'est pour ça, regardez, cette personne, elle a les yeux fermés. Vous avez besoin de faire silence avec votre intérieur pour voir les choses autrement et vous poser les bonnes questions. Pardon. Et pouvoir équilibrer entre le pour et le contre. On a le sage conseiller. Hein. Unité avec une communauté spirituelle. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée de prochaines réponses. Vous voyez, on a 2 fois les réponses. Hein. Vous avez besoin de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. C'est ce que je viens de vous dire. Faire le pour et le contre. Contrebalancer pour mieux avancer en fait. Et les réponses que vous allez obtenir, c'est la clé d'un déblocage, d'une solution par rapport à ce que vous vivez actuellement. Après, quand je vois la justice, c'est aussi les hommes de loi. Peut-être vous essayez de vous défendre par rapport à un litige, par rapport à un contrat au niveau professionnel, que vous essayez justement de couper, hein, parce que je vois avec les épées on coupe quelque chose, hein, on interrompt une situation, et vous n'arrivez pas dans les démarches à avancer. Il y a quelque chose qui vous bloque.
Après, les hommes de loi, c'est un patron aussi également. Une personne autoritaire. Si c'est dans le relationnel. Ça peut être le père aussi. Hein. Un père, un frère, vous mettez vraiment entre... Selon votre situation actuelle. Hein. On a tous des situations différentes. Et on a l'ego. L'illusion d'être pris au piège, vous voyez? Vous avez un blocage ou quelque chose qui vous arrête en fait. Hein. Et on a l'archange Michael, hein, qui est encore avec l'épée, comme la justice. Hein. L'archange Michael, c'est l'archange de la justice, de la protection. Vous avez besoin aussi de vous protéger par rapport à cette situation. Et l'archange Michael aussi peut également vous aider. Vous voyez, avec son épée, il casse ses chaînes. Hein. Il vous libère de cette situation. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction habituelle, habitude malsaine. Alors peut-être que pour certains, vous avez des habitudes, des addictions. Hein. Les addictions, on peut en avoir un peu en tout. Là. Une addiction affective. Après, ça peut être une addiction au tabac, à l'alcool. Mais je vois pas ça comme addiction, moi. Et on parlait d'illusion. Regardez, cette femme, on voit les yeux, vous voyez, elle ne voit pas, en fait. Elle a du mal à voir sa situation. Elle a du mal à voir l'issue, en fait. Mais on va venir également vous aider. Si c'est pas un homme de loi, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, en fait. On me dit aussi une personne de pouvoir, qui peut également vous aider, hein, sur un dossier, sur une demande, qui va pouvoir aussi débloquer la situation. Alors, je continue, je vais prendre l'oracle des fées. On va savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous pour ce mois de mai? Alors, si on peut avoir une première carte pour vous, mes chers Capricornes. Quels sont les autres messages pour vous pour ce mois de mai au niveau prédictif? On a la plus petite des fées. Ah, j'en ai trop de cartes. Alors, elle a voulu sortir. La gardienne du seuil. Qui me fait penser, ce que j'entends, c'est un petit peu comme l'archange Michael, mais en version féminine, vous voyez, qui me dit aussi équilibrer la situation entre le yin et le yang. Vous voyez, on a le féminin et le masculin, la balance, l'équilibre, le pour et le contre. Alors, une troisième carte, on a « Suivez-moi ». Et on a en dos de deck son refuge favori. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Vous voyez, on vous dit encore de faire le silence avec votre intérieur, mais aussi autour de vous. Hein. Vous avez besoin, pour certains, de repos également. D'une pause, on me dit. J'entends le mot pause. Vous voyez, cette personne, elle est en mode pause, en mode repos. Parce que si vous êtes fatigué, vous avez du surmenage, hein. Peut-être cette situation elle est assez contraignante et assez fatigante, hein. Il va falloir faire une pause et faire silence. Il n'y a que comme ça que vous pourrez trouver des solutions aussi. Hein. Et on me dit aussi, il y a un lâcher prise à faire. Hein. Donc il y a vraiment une situation à couper, à lâcher pour certains.
Alors, avec la petite fée, la plus petite des fées, appréciez la valeur des petites choses esquisses. Peut-être que vous vous sentez par rapport à cette situation... Quand je pourrais dire ça. Moi, j'ai le mot, il y a le mot petit dessus, mais c'est pas ça que je perçois en canalisation. Vous vous sentez assez faible, assez fragile par rapport à cette... Parce qu'il y a des hommes de loi, il y a des hommes au-dessus, pas que vous êtes en dessous, mais il y a des hommes de pouvoir en fait. Hein. Vous rencontrez des hommes de pouvoir qui peuvent justement vous couper un peu l'herbe sous les pieds. Hein. Ça vous stoppe dans votre avancée en fait. Vous voyez, cette personne, elle est encore en mode... elle se replie, elle est en pause. Hein. C'est ça aussi la pause. Peut-être que vous avez avancé dans une situation et puis là, il y a quelque chose d'inattendu qui est tombé sur vous et vous sentez d'un coup à l'arrêt. Ça vous a stoppé en quelque sorte. On a la gardienne du seuil. Le temps d'effet, basculement du temps, glissement dimensionnel. On vous dit déjà que c'est qu'une question de temps. D'accord? Ce blocage ou cette situation, c'est temporaire. Pour l'instant, on voit bien que cette porte, elle est fermée, vous voyez? Cette situation, elle est bloquante pour vous. Vous ne pouvez pas encore continuer votre chemin, avancer. Ça vous bloque. Mais moi, quand je vois la gardienne et quand je vois encore l'archange Michael, vous êtes également protégé. Hein. Protégé, on va vous envoyer des messages hein, par rapport à certaines réponses. Prêtez attention autour de vous, hein, on vous envoie des messages, hein, des solutions, des éclaircissements aussi. Hein. On a, suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Pour moi, c'est l'archange Michael. C'est un message de l'archange Michael. Hein, qui vous dit de lui faire confiance. Hein, qu'il est là pour vous protéger. Regardez, pour casser ses chaînes aussi. Hein. Vous allez trouver des solutions. Hein. Voyez, on a la clé. Hein. On a la clé de cette porte qui est fermée. Hein. Allez, je vais prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers Capricornes? Alors, on a trahison, secret, déception. Alors moi, quand je vois déjà cette carte en canalisation, vous voyez, il y a eu peut-être une nouvelle ou il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. Et du coup, vous êtes déçu en fait. Il y a une déception par rapport à ça. Hein. Vous avez eu quelque chose qui vous a vraiment déçu. Hein. Vous avez pris ça comme une trahison, comme... Après, bien sûr, vous mettez en fonction. Comme je vous l'ai dit, ça n'a pas... On a la gratitude, la grâce divine, il y a la récolte. Vous voyez, on a la gratitude encore. Hein. Vous allez être gratifiant après la suite. Hein. Rassurez-vous, hein, ayez confiance, ça va se débloquer. Hein. C'est temporaire. Hein. Allez, la dernière. Et on a l'intimité, les rêves et l'intuition. Regardez. On a les prières, les vœux et la foi. On vous dit de garder la foi. Alors, pour certains, vous priez aussi également. Il y a certains qui demandent de l'aide au divin, à la source, aux archanges, aux anges. Vous mettez
en fonction de vos croyances, bien sûr. Vos prières et vos vœux sont écoutés, hein, sont entendus. Hein. Ça va vous permettre également un nouveau cycle. Hein. Vous voyez, on a le chiffre 1, de repartir de plus belle, j'entends. De repartir sur un nouveau pied. Je sais pas si ça se dit. Regardez. Correspondance, message, lettre. Hein. Pour certains, c'est vraiment un dossier. Hein. Parce que moi, je voyais des papiers, vous voyez. Alors, papier, ça peut être justice, un litige, un divorce, un contrat de travail que vous attendez une réponse, ou un contrat de travail justement que vous voulez arrêter, interrompre. Mais vous rencontrez des difficultés. Quand je l'ai dit avec la trahison, secret, déception, pour moi, le secret, c'est quelque chose qui est inattendu. Vous vous attendiez pas à cette situation du tout. Hein. Regardez, on voit cette personne, elle a l'air limite choquée, apeurée. Elle se demande, mais... On voit le serpent. Hein. Donc le serpent, pour certaines situations, c'est une transformation, mais voilà, ça va également vous transformer dans le bon sens. Hein. Parce que regardez, vous allez avoir la récolte. Hein. Pour moi, il y a du positif après ça. Hein. Vous allez récolter du positif. Hein. Et on a encore cette personne en mode, vous voyez, qui prie. Hein. Pour moi, la prière peut être une aide aussi pour vous. Hein. Ce n'est pas obligatoire. Hein. Il y en a qui prient, il y en a qui font des demandes. Chacun est différent. Pour moi, vous allez récolter à la suite. Hein. Vous allez voir, vous allez... Comme l'ego, vous allez vous sentir libre après. Parce que là, vous êtes bloqué, limite enchaîné. Hein. Mais après, il y a avoir... j'entends comme un souffle. Une libération. Reprendre son souffle. Ça, vous dire, ça y est, c'est passé. L'étape bloquante, la mauvaise situation, elle est passée, elle est derrière moi. On a l'intimité, les rêves et l'intuition. Pour moi, vous allez vous permettre à la suite de nouveaux rêves. Vous voyez, de faire un nouveau chemin, entamer un nouveau cycle. Hein. On vous dit également d'écouter votre intuition. On voit cette personne encore, vous voyez, toujours en mode pause, en mode silence. Vous voyez encore ses yeux fermés. Elle se concentre sur son cœur, sur ce qui pourrait l'aider aussi. Hein. Écoutez votre intuition intérieure. C'est pour ça qu'on vous demande de faire une pause et de faire silence. Écoutez votre voix intérieure. Allez, on va prendre l'oracle de l'enfant. Alors, je vous dis pas de bêtises. L'oracle de la guérison de l'enfant intérieur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, j'ai les cartes qui partent. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers Capricornes, pour ce mois de mai? On a le mandala avec le chiffre 5. Hein. Le chiffre 5, c'est un changement. Vous voyez, après cette période, il y a un grand changement qui arrive hein, pour vous. Et regardez, comme la justice, l'équilibre qui revient. Hein. On a encore toutes les couleurs des 7 chakras, hein, comme l'arc-en-ciel. Hein. Il y a vraiment un équilibre et moi, j'entends encore liberté retrouvée. Hein. On a la licorne. Et on a la baguette magique. Regardez, vous voyez, on a la paix. La libération, pouvoir souffler,
repartir sur de nouvelles bases. Hein. Vous allez retrouver une paix. Hein. Non seulement une paix intérieure, mais une paix aussi que vous allez pouvoir montrer à l'extérieur. Hein. Vous sentir plus libre hein, pour avancer. Hein. On a la reprogrammation cellulaire. Hein. Pour moi, vous allez en quelque sorte entamer un nouveau cycle. On a la lune. Hein. Vous allez partir, comme je dis, du bon pied. La reprogrammation, c'est une remise à zéro. Les peurs, l'insouciance. Après des peurs, vous voyez? Vous trouvez une paix après des peurs par rapport à cette situation. Hein. Non, encore cette lune. Hein. Pour moi, cette situation, ça implique une fin de cycle. Pour un nouveau cycle, en fait. Hein. Il va falloir passer par cette étape, malheureusement. Et on a l'insouciance comme l'impé. Vous voyez? Une insouciance qui va revenir. On a encore le chiffre 23 qui nous fait encore un 5. Hein. Et le 5 avec le mandala. Et là, ça fait encore un 10. Hein. Fin de cycle. Hein. Et le mandala, on sait qu'on trouve comme coloriage, le mandala, c'est quelque chose qui nous apaise, qui nous calme, de faire ne serait-ce que le coloriage. Ça peut être le mandala, ça peut être autre chose. Hein. En quelque sorte, on vous conseille aussi de faire quelque chose de calme, en fait. Hein. De calmer vos énergies, en fait. Vous avez besoin de calme. Hein. De pause, de calme. De réflexion. Faites quelque chose, un loisir à côté, calme et apaisant. D'accord? Ça va vous aider aussi. Ça va vous aider à voir plus clair sur la situation. Je vais vous parler de voir les choses différemment sous tous ces angles. Hein. Et on a la licorne. Hein. La licorne est considérée toujours comme un guide. La licorne se laisse guider hein, grâce à sa corne sur le front. Hein. C'est le troisième œil, on avait l'intuition. Hein. Laissez-vous guider aussi par votre intuition. Vous avez de grandes intuitions en vous. Hein. Et on a la baguette magique. Vous allez voir que la situation elle va se résorber, il va y avoir quelque chose qui va pouvoir vous allez voir les choses une fois que comment je peux expliquer ça? Vous allez voir les choses autrement après cette situation. Vous allez voir que la vie, elle n'est pas si... Pas dure, je pourrais pas dire ça. On a tous des hauts et des bas dans la vie, ça c'est sûr, mais... Vous allez voir qu'une fois que ça va se débloquer, ça va... Il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir, mais comme par magie en fait. Vous allez retrouver la clé, les solutions, tout va s'enchaîner en fait à la suite. Comme par magie. Vous n'allez pas y croire. Une fois ce blocage ou cette situation dénouée, tout va s'enchaîner à la suite. Ouais, j'arrête pas d'entendre comme par magie. Et je vous le souhaite, bien sûr. Allez, je prends l'oracle, un autre oracle, l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, une carte qui est sortie. Regardez, on a encore l'arc-en-ciel. Hein. L'espoir. Et la colombe. Vous voyez, la colombe, c'est la paix. Hein. C'est une paix retrouvée. Hein. Une légèreté. On a encore l'alignement. Un équilibre. Qui va se faire à la suite. Hein. N'en doutez pas surtout. Hein. On a l'espoir. Hein. Gardez espoir. Hein. Non, c'est pas là que j'avais.
C'est sur quelle carte? Ah, d'accord. Mes guides me disent sur l'autre paquet. Prière, vœux et foi, vous voyez? Foi, ça vient aussi du mot espoir. Hein. D'accord? D'accord? Gardez foi et espoir. Comme on dit toujours, il y a toujours une solution à chaque problème. Allez, on va voir une autre carte. On a la transformation. Vous voyez, je vous avais dit, ça va vous permettre, en quelque sorte, la transformation qui me dit de partir sur un nouveau cycle, mais de voir les choses autrement. Vous allez voir les choses vraiment autrement. Alors, la dernière carte. Et on a guérison et encore avec cet arc-en-ciel. Hein. On me dit, prêtez attention. Si vous voyez un arc-en-ciel, c'est un message de l'archange Michael. Vous voyez, qui met tout en œuvre pour libérer. Pour vous libérer surtout. Hein. Vous libérer de cette situation. C'est un signe de sa part, hein, l'arc-en-ciel. Hein. On a encore le mot magique. Hein. Regardez, bénédiction magique. Quoi que vous traversiez, les bénédictions magiques des fées vous aident. Les fées vous disent de ne pas hésiter à bénir également autrui. Vous allez voir, comme je vous ai dit, vous allez être en gratitude ensuite. Hein. Regardez, ils ont les mains levées vers le ciel, vers le divin, vers la source, selon vos croyances. Vous allez être en gratitude après cette expérience que vous traversez, qui peut être très compliquée pour vous et très au niveau des énergies très fatigantes, très lourdes. Hein. On a la guérison à la suite. Hein. On a la guérison. Hein. L'espoir. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne le voit pas. Non, j'ai mal utilisé cette phrase. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut pas le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positif une situation négative. Je vous ai dit, vous allez voir à la suite les choses autrement. Vous allez voir que finalement, cette situation négative a des points positifs pour vous parce que vous allez avancer vers un nouveau cycle. Ça va vous permettre de prendre et d'emprunter un nouveau chemin. Un chemin plus lumineux, avec plus de paix, plus de sérénité aussi. C'est pour ça que vous allez être en gratitude à la suite. Hein. Et avec la transformation, cette fée vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour vos plus grands biens. Accueillez-la à bras ouverts, le meilleur reste à venir. Vous voyez, le meilleur vient ensuite. Pour l'instant, ce n'est pas encore. Accueillir à bras ouverts, pour l'instant, regardez, vous êtes en mode pause. En mode, vous voyez, les bras sont croisés. Vous ne pouvez pas encore accueillir ce nouveau cycle. Ouvrir les bras à une transformation, à un changement, parce que vous êtes encore bloqué dans cette situation. Et avec la guérison, le temps est venu pour vous d'apporter la guérison, de la recevoir. Tout à chacun a la capacité naturelle de guérir autrui, en effet, vous aussi. À la suite, pour certaines personnes à qui ça va parler, il y a une guérison du cœur aussi. Hein, parce qu'on avait souvent le cœur, vous voyez. Là, en ce moment, votre cœur, pour certains, est fermé. On voit que vous protégez votre cœur. Hein. Mais il y aura une ouverture. Une ouverture du cœur, une guérison surtout. Hein. Regardez, on me dit de regarder la carte. Vous voyez, sur cette porte, il y a le pentacle. Vous voyez, cette étoile en forme de pentacle qu'on retrouve, regardez, là. Vous voyez, une fois que cette porte, ce nouveau cycle s'ouvre à vous, hein, c'est comme une clé. Hein. Il y a une guérison à la suite. Hein.
Mais il faut que, voilà, il faut d'abord cette ouverture, ce nouveau chemin qui va se dessiner devant vous. Tout arrive à la suite. Hein. Allez, je vais prendre... Alors, je sais pas, vous voyez bien les cartes. Oui. Je vais prendre l'oracle de la forêt sacrée. Très joli oracle. On va demander des messages complémentaires. Allez, pour vous, mes chers Capricornes. Regardez les nouveaux départs. Hein. Je vous parle tout à l'heure d'un nouveau cycle. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous après ça. Hein. On a la protection, je vous ai dit. Hein. L'archange Michael est un protecteur, hein. Un justicier, un protecteur. Hein. Vous voyez, vous avez une très grande protection hein, sur vous. Hein. N'en doutez pas, vous êtes protégés. Hein. Et on a la stabilité. L'équilibre qui revient. Vous voyez? L'équilibre des 7 chakras. La légèreté retrouvée. Quelque chose de plus stable à la suite. Hein. Regardez, on a le succès. La source secrète. Le succès est à la suite. Hein. Vous voyez, on voit ce bateau. Hein. En quelque sorte, on vous dit, vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez monter sur ce bateau qui est totalement guidé. Vous voyez cette lanterne qui est totalement guidée. Hein. On va vous aider à aller sur ce nouveau chemin. Hein. On me dit d'arrêter le dos de deck. On voit les nouveaux départs. Hein. On voit les jonquilles. Hein. Là, on est dans le printemps. Alors, ce qui peut me dire pour vous, c'est que... Oui, le mois de mai, c'est printemps. Mais peut-être, ce nouveau départ, c'est après le printemps. Vous voyez? Moi, quand je fais l'horoscope, certes, c'est dans le mois de mai. Hein. Le mois de mai est long. Mais c'est pas parce que les choses n'arrivent pas au mois de mai que ça n'arrive pas un petit peu à la suite. Une semaine après le mois de mai. Vous voyez? Les énergies sont changeantes. Les énergies, elles circulent. Donc, ne vous arrêtez pas à attendre tout le mois de mai. Si ça n'arrive pas ce mois de mai, ça arrivera à la suite. Hein. D'accord? Par rapport à cette situation que vous clôturez une situation. Hein. Et regardez, on a encore, on me dit, le 10, le 10. Vous voyez? Fin de cycle. Après le 10, c'est le 1. Les gardiens de la Terre. Alors, pour moi, on me dit, vous avez des personnes qui vous protègent sur Terre, certes. Hein. On avait un homme de loi, hein, peut-être un père, un frère qui vous protège par rapport à cette situation. Mais vous avez aussi la protection de l'archange Michael, du divin, également de la source. Et on a la stabilité retrouvée. Hein. On est encore avec tous ces papillons, c'est la transformation. Hein. Une transformation, on a le 14 qui nous fait encore un changement vers une stabilité, un changement vers une transformation. On me dit la Terre qui va vous permettre aussi de vous ancrer. Parce que vous allez vous réaligner aussi. Réaligner tous vos chakras qui va vous permettre de vous ancrer à la Terre pour mieux avancer. Allez, on va prendre une carte conseil. Pour ça, je vais prendre l'oracle des mondes onériques. On va demander une carte conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, mes chers Capricornes, par rapport à cette situation? Regardez encore, on avait la Terre, les gardiens de la Terre, et on a la nature et Gaïa, avec le chiffre 31 qui nous fait encore un 4, d'accord? Une stabilité, une paix retrouvée. Hein. Pardon. Respectez la beauté de votre corps autant que vous respectez notre mère, la Terre. Entretenez votre lien avec la nature, vous êtes protégés. Vous voyez? Des protecteurs
sous cet terme des protecteurs aussi, dans l'au-delà, aussi également pour vous, dans l'invisible. Hein. Et comme on vous dit de faire une pause aussi, hein, d'accord? Une pause et le silence, on vous invite également d'aller dans la nature. Hein. La nature va vous permettre de faire du bien à votre mental et aussi à votre corps. Vous avez besoin de repos. On vous dit de garder contact avec la nature. Peut-être vous êtes des personnes, vous aimez beaucoup la nature, mais par rapport à cette situation, vous y allez peut-être de moins en moins. Allez-y, prenez du temps. C'est ça le conseil. Prenez du temps d'aller dans la nature. Trouvez ce temps. C'est pas obligé de passer 1 heure. Ne serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure en pleine nature. Et le conseil me dit, c'est mieux d'aller c'est plus conseillé d'aller seul, parce que vous avez besoin de faire silence. Si vous êtes avec quelqu'un, vous allez discuter, vous allez parler. Vous ne pourrez pas faire silence en vous. Vous voyez? Moi, c'est un conseil, c'est les conseils qui sont pour vous. Après, vous prenez pas. Les guides, en aucun cas, vous donneront des ordres. Hein. Eux, ils sont là pour vous aider au mieux. Alors, on va prendre une deuxième carte conseil. Pour ça, je vais prendre l'oracle. Alors, je ne vous dis pas de bêtises. L'oracle du chemin spirituel. On va demander une deuxième conseil pour vous. Alors, quel est le deuxième conseil? Alors, déjà, on a un chiffre 1 qui se présente. Hein, nouveau cycle, mais je ne l'apprends pas parce qu'il y a 2 cartes. Et je n'en veux qu'une seule. Alors, on a le chiffre 19. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi. On vous dit encore de prendre soin de vous, hein, et de ton chemin. Vous voyez, il y a une situation qui se brise. Hein. Pour moi, on voit cette boussole qui est complètement cassée. Il y a une situation qui se brise. Il y a une rupture. Il y a des liens aussi qui se coupent. Hein. Mais on vous dit, il faudra régler cette situation si vous voulez partir sur autre chose. Et c'est pour ça qu'on a la justice, vous voyez, mettre de l'équilibre dans cette situation pour pouvoir partir en paix. Il va falloir, on me dit encore, malheureusement passer par cette étape. On me dit de vous la lire, celle-là, parce qu'il y a le chiffre 32. Et c'est encore le chiffre 5 qui nous donne encore un changement. Et qui me fait penser encore à la transformation. Hein. On a ce caméléon. Hein. Et la guérison du cœur aussi. Il y a du vert. Hein. Une guérison du cœur pour certains qui va se faire à la suite. Hein. On vous dit, pardon. Et je vous disais, pardon, la transformation, parce que le caméléon, il s'adapte à son environnement, en fait. Il change de couleur. Te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Il y a une acceptation aussi. On vous conseille d'accepter la situation. Plus vous allez l'accepter, plus vous allez lâcher prise, et plus la situation se réglera au plus vite et au mieux pour vous. D'accord? Toutes ces situations, c'est dur à accepter des fois. C'est normal, surtout si vous êtes dans l'injustice, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas à défendre. Plus vous allez accepter, plus ça va pouvoir s'ouvrir. Vous voyez, avancer. Hein. C'est ça aussi l'acceptation. C'est encore une épreuve de vie. Hein. On met tous des épreuves de vie. Hein. Et c'est une étape encore. La vie est faite de plusieurs étapes. C'est comme les cycles lunaires. Hein. Voilà. On commence un cycle, on finit, on prend un autre cycle et vice versa. C'est comme les chemins. Voilà mes chers Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie infiniment de votre écoute.
N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on passe au sentimental. Alors pour ça, j'ai choisi de prendre le tarot de l'Assir Tarot. Alors, il se peut que la guidance générale empiète sur le guidance sentimentale, enfin qu'il y ait des choses qui ressortent. Hein. Peut-être, voilà, vous suivez une injustice au niveau sentimental. Que ce soit un divorce, une rupture, une garde d'enfant, on verra bien. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental prédictif pour ce mois de mai, mes chers Capricornes? Alors, on a un 8 de bâton, que je ne mets pas la carte à l'envers. Je prends également 3 cartes. Alors, on a la force, une carte majeure. Et on a le soleil. On avait dans la guidance générale hein, le soleil en dos de deck. Hein. On a également une deuxième carte majeure. En dos de deck, regardez. J'ai la tempérance. Et la tempérance, on sait que c'est l'équilibre. Hein. Il y a un équilibre, quand je vous l'ai dit, au niveau sentimental qui revient. Le 8 de bâton, c'est l'accomplissement de quelque chose. Pour moi, ça rejoint la guidance générale. Hein. Au niveau sentimental, vous avez besoin de vous faire justice. Vous avez besoin d'accomplir une étape. D'équilibrer les choses, en fait. Hein. Peut-être vous êtes en dualité par rapport à une ancienne relation. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre, en fait. Hein, pour pouvoir non seulement vous reconstruire, mais pouvoir avancer sur quelque chose, un nouveau chemin, une nouvelle relation future, plus lumineuse pour vous. Alors, après, j'ai l'empereur. J'ai la reine d'épée. La reine de bâton. Pour moi, vous voyez, la reine d'épée, c'est celle qui a confiance. Vous voyez, qui veut regarder un futur meilleur pour elle. Hein. Pour moi, pour certains, ça va parler de divorce. Hein. Pour moi, vous passez à l'action. Vous passez à une défense, en fait. Hein. Vous avez décidé de vous défendre. Après, que ce soit avec des enfants ou autre, hein, par rapport à des biens, par rapport à... Vous avez besoin d'éclaircir et d'équilibrer cette situation sentimentale. Et on a encore cette épée, hein, comme dans la guidance générale. L'épée, c'est le mental qui réfléchit, qui essaie de chercher des solutions pour pouvoir trancher, pour pouvoir couper. Vous voyez? Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui brandit son bâton, qui est contente de l'action qu'elle a mis en place. Vous voyez? Parce qu'elle a écouté sa lumière intérieure. Vous voyez cette lumière qu'on tient dans les mains avec toutes ces bougies. Parce que vous avez le chat aussi. Le chat est un guide spirituel. Hein. Vous avez non seulement de l'intuition, mais vous êtes protégé et guidé. Hein. Vous allez être fier de votre décision si elle n'est pas encore faite. Hein. Fier de vous faire justice aussi. Hein. D'avoir coupé. La reine d'épée, elle coupe aussi. Hein. Elle tranche. Elle tranche parce qu'elle a compris qu'une situation qui n'était pas bonne pour elle, bah, elle a besoin de couper. Hein. Vous avez besoin de voir plus loin, de voir un futur. Vous avez besoin, comme tout le monde, hein, d'avoir un futur lumineux au niveau sentimental. Hein. Et si c'est un divorce ou quelque chose, vous mettez votre fonction, ça vous a en quelque sorte fragilisé. Hein. Mais vous allez voir après cette étape, vous allez vous sentir plus fort. Vous voyez, on a ce côté fragile avec l'agneau, mais on a ce côté aussi
du lion qui ressort. Hein. La force, hein. Une force retrouvée. Hein. Après, des étapes passées. Hein. Allez, je vais prendre l'oracle du grand amour. On va savoir un petit peu plus au niveau des messages. Pour moi, je vois beaucoup encore de documents. Hein. Divorce, des biens à partager, ou au niveau de la garde des enfants. Vous voyez, l'agneau, c'est un agneau. C'était pas c'est un bébé, vous voyez. On peut penser aux enfants. Hein. Moi, il y a des personnes qui essaient d'avoir la garde des enfants et qui font tout pour que vous soyez homme ou femme. Hein. Il n'y a pas... vous mettez en fonction de votre genre, bien sûr. La garde d'enfants, on dit toujours c'est le partage. Hein. C'est pas on garde les enfants pour soi. Hein. Non. On a tous un papa, une maman, et les enfants ont besoin d'avoir les deux. C'est comme ça. Même si on s'entend plus avec l'ex-partenaire, hein. Il y en a qui restent en bon terme, mais il y en a malheureusement, voilà, ça finit par des divorces assez compliqués ou des ruptures assez compliquées. Mais on est toujours le bien-être de tous, c'est le bien-être des enfants. D'accord? C'est l'équilibre aussi, on me dit. Hein. Besoin d'équilibre par rapport aux enfants. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez. Besoin d'équilibre, de légèreté. Vous voyez la plume. Hein. La plume, c'est... fait penser encore à l'archange Michael. Vous voyez? La plume de ses ailes. C'est encore un petit signe de lui. Le 5, on a encore ce 5, ce changement. Vous voyez? Et la plume, c'est aussi... la plume, on écrit, on signe quelque chose. Hein. On sagne... Pardon, on sagne. Désolée, avec la canalisation et les mots comme on voit en même temps, les limites, j'aurais pas à dire... je transforme les mots. On signe quelque chose, hein, vous voyez? On signe un divorce, on signe un document. Hein. Je vous l'ai dit, je vois des documents. Et qu'est-ce que je vous ai dit dans la guidance générale? Il m'est sorti le mot chance. Au tout début, il me semble. Regardez. Je vous l'ai dit, si le mot change, il me sort, c'est comme je l'ai entendu, il a fallu que je le sorte. On a de chance. Vous voyez? Alors, je vous dis après les messages canalisés, je vais sortir la troisième. On a la solitude. On a la force et on a la puissance. Vous voyez? Alors, moi, l'arbre, je l'ai toujours associé à la famille. Je l'ai toujours associé aussi aux ancêtres. Ça peut être aussi les racines, vos enfants. Vous voyez? Pour moi, ceux qui ont, bien sûr, des enfants, c'est une force pour vous. Vous voyez? La force retrouvée, c'est par rapport aussi à vos enfants. Vous allez, en quelque sorte, vous défendre et faire tout pour que vos enfants aussi retrouvent un équilibre. Vous voyez? On va dans la séparation. Hein. La confiance. Oui, pour moi, vos enfants sont une force. Hein, pour ceux qui ont des enfants, hein, qu'ils soient petits ou grands. Hein. S'ils sont en âge de comprendre, on me dit que vos enfants vous encouragent par rapport aux démarches que vous envisagez ou que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Ils vous encouragent. Hein, parce qu'ils savent qu'il faut que vous passiez par là. Hein. Et tout ce vert me fait penser au chakra cœur aussi. Hein. C'est vrai qu'on avait vu la guérison dans la guidance générale. Hein. Une guérison du cœur qui vient après cette séparation. Et on a la chance, et on a encore tout ce vert, vous voyez? Pour moi, on me dit que cette séparation, cette rupture, ce divorce, c'est une deuxième chance pour vous. Vous voyez?
C'est une deuxième chance pour vous. C'est une deuxième chance, pardon, une deuxième chance pour vous reconstruire. Pour repartir en quelque sorte à zéro. J'entends le mot zéro. On a la solitude. Alors pour d'autres, vous vous sentez un peu seul. Dans le sens où, pourtant vous n'êtes pas seul, on n'est jamais seul. Hein. Dites-vous bien qu'on n'est jamais seul. Hein. Vous avez toujours vos guides près de vous, un ange gardien. On vous dit de ne pas vous sentir seul par rapport à cette situation. Vous n'êtes pas seul en fait. C'est pour ça qu'on a la solitude. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Hein. On me dit, vous vous sentez seul contre tous en fait. Alors peut-être que quand je voyais au large aussi la famille, peut-être que vous avez aussi la famille de l'ex-partenaire. Hein. Aussi que peut-être qui vous fragilise, vous voyez, comme l'agneau. Hein. On vous dit ne vous laissez pas faire surtout. Hein. Pour moi, vous allez prendre du poil de la bête hein, par rapport à ça. Ça va vous trouver une force. Allez, je prends l'oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle de l'intuition? Alors, on a l'amitié. On a l'élévation. Encore le 4, hein, vous voyez? Encore toujours ce 4, hein, que... La stabilité, l'équilibre. Hein. Et on a la femme. Et un dos de deck, je vais le passer, vous voyez? Pour moi, vous enterrez un passé. Et juste au milieu, on me dit de vous dire, regardez, je vous ai parlé de divorce. Vous voyez la photo du mariage? Il y a plein de photos autour, hein. On a les enfants aussi, regardez, on voit. Je vous parlais des enfants, hein. Pour ceux qui en ont bien sûr. Mais la photo principale, regardez bien, celle du milieu, c'est un mariage. On voit un homme et une femme en train de... qui célèbrent un mariage. Vous voyez? Qui parle encore d'un divorce. Hein. Vous voyez, on a l'éloignement. On a l'homme, alors que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Alors, quand je vois le passé, l'éloignement avec l'homme, hein, et le retour, pour moi, après cette étape, c'est un retour à vous, hein, à vous-même. Hein. La maison représente votre intérieur. Regardez, il y a le soleil. Hein. On a le soleil là. Hein. Vous voyez? Vous allez retrouver une lumière intérieure une fois que ça sera fini, cette étape. Hein. Que ce soit le divorce, il y a des discussions, vous voyez? Il y a beaucoup d'échanges, de communication. Hein. Pour couper un lien. Hein. On a l'amitié, mais pour moi, vous voyez, c'est un lien qui se coupe. Hein. Pour couper ce lien, il y a beaucoup de discussions. Hein. Vous voyez? Il y avait beaucoup de conflits, de difficultés par rapport à votre couple. Bon, il y a la jalousie, mais on peut avoir plusieurs choses. Hein. C'était instable et très conflictuel. Vous voyez le conflit? Et ça vous mettait en conflit intérieur. On a encore la maison. Hein. Ça vous mettait en conflit intérieur, hein, cette relation. Hein. Regardez. On a la chance et on a la réussite. Hein. Vous allez réussir à vous faire justice. Hein. Vous allez réussir à vous ressortir vainqueur par rapport à cette relation hein, sentimentale. Ressortez vainqueur. Vous retrouvez une force, un équilibre. Hein. On voit l'élévation, vous voyez? C'est quelque chose qui va vous permettre à la suite d'être plus stable. D'être plus confiant à l'avenir. Hein.
de repartir, je vous dis, hein, sur de nouvelles bases. Hein. Et c'est un cycle, hein. Vous voyez, on voit le cycle lunaire. Hein. C'est un nouveau cycle après ça. Hein. Alors, si vous êtes une femme, c'est votre côté intuitif aussi. Hein. Pour moi, vous avez de bonnes intuitions. Hein. On l'a vu dans la guidance générale. On a eu beaucoup le mot intuition. Vous avez de fortes intuitions. Hein. Allez, pour finir, je vais prendre l'oracle Les Anges de l'amour de Doreen Vertu, que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a pour finir cette guidance sentimentale? Mes chers Capricornes, ce mois de mai. Ça me fait trop rire. Regardez, mariage. Vous voyez? Cette situation comporte un mariage. Vous voyez, pour ceux qui divorcent. Cette situation nous parle bien au niveau d'un mariage, mais au niveau d'une séparation. Vous voyez? Un lien qui se coupe. Donc, si j'ai pas entendu le mot mariage de mes guides, je dis plus rien. Hein. Mariage, divorce, qui sont pour moi associés. Hein. Donc, vous pouvez dire le contraire, hein, mais c'est pas parce qu'on se marie qu'on va forcément divorcer, mais il faut bien passer par le mariage, c'est un divorce. Voilà, c'est ça que je vais... C'est mieux expliqué comme ça. Allez, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte? Merci. Attirez votre âme sœur. Et la dernière, attraction. En dos de deck, j'ai finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, moi, je ne le vois pas comme ça. Je vois plutôt que peut-être qu'au niveau, si c'est un divorce, vous rencontrez des difficultés. Alors, soit dans le dossier, hein, soit au niveau financier. Peut-être que vous n'avez pas l'aide judiciaire. À qui ça va parler, bien sûr. Vous rencontrez des difficultés. C'est ça qu'on veut me dire comme message. À qui ça parle? Ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème au niveau des biens, du partage des biens aussi. Hein. Peut-être la personne, votre ex-conjoint, votre ex-compagnon, vous met un peu des barrières pour rapport aux biens. Hein. Que ce soit des enfants, financiers, ou... voilà, vous mettez en fonction. Hein. Ça bloque un petit peu aussi. Hein. Regardez sur l'élévation, la stabilité. Suite à ça, regardez, vous allez attirer votre âme sœur. Hein. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il y a une guérison du cœur qui va se faire, une élévation, un équilibre. D'accord? Vous allez retrouver une joie de vivre à la suite. Une libération surtout. Hein. Le soleil intérieur. Et suite à ça, vous allez attirer votre âme sœur. Vous voyez? Et cet ange, hein, derrière vous, me fait encore penser à l'archange Michael. Hein. Vous voyez? L'archange Michael qui écoute vos vœux. Hein. Pour certains, vous avez fait un vœu de sortir de cette situation et pouvoir, à la suite, dans votre futur, trouver vraiment quelqu'un qui soit fait pour vous, tout simplement. Ni plus ni moins. Vous voyez, il me fait vraiment penser à l'archange Michael, hein, qui vous soutient, qui est derrière vous. Et qui vous protège aussi. On voit avec ses ailes. Hein. Vous voyez, qui vous entoure, qui vous protège. Hein, par rapport à cette situation. Pardon. On a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, par rapport et à la suite surtout de cette situation, puisque vous allez partir sur un nouveau cycle, vous allez aussi également apprécier la liberté et de vivre l'instant présent en fait. Pour moi, regardez, vous allez respirer là
liberté, vous voyez? Cette femme, elle respire l'air rose, elle respire... faut se dire, je vais pouvoir recommencer en quelque sorte à zéro. Vous voyez? Voilà, mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura également parlé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, c'est un merci pour toute l'énergie que je donne pendant les guidances et soutenir mon travail. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez, commentez, je ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et moi, mes chers Capricornes, je vous envoie, et comme toujours, tout mon amour. Je vous souhaite un bon courage selon votre situation. Et je vous envoie toute ma lumière. À la prochaine, les Capricornes. Bye!